Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Olivier Laplace est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le cofondateur et le gérant de Balloompa, une application pour trouver où sortir les sorties, les concerts, les spectacles dans sa ville. Alors, plus précisément, le concept aujourd'hui de votre application, c'est quoi en deux mots ? Alors en deux mots, l'idée c'était de répondre à un besoin qui est qu'est-ce que je peux faire comme activité de loisir autour de moi. Ça, c'était vraiment un besoin selon vous. Sur Internet, on ne trouvait pas ces réponses. Alors, on trouve, mais si vous pianotez sur Google, vous n'aurez pas une réponse instantanée. Donc vous serez obligé de vous balader sur une dizaine de sites différents, d'avoir vos références, de faire tout un travail de recherche. Et là, la différence, c'est l'application mobile. Alors, à la fois la mobilité et puis aussi une dimension sociale. Donc l'idée, c'est de regrouper sur une même plateforme l'ensemble des événements disponibles ou un maximum d'événements qu'on a détectés et repérés. Et ces événements, vous allez pouvoir les consulter soit depuis votre téléphone mobile, application iPhone ou Android, soit depuis votre ordinateur de bureau avec un site internet classique. Alors pour rappeler un peu l'historique de la société, l'idée de base, elle vous est venue comment et ça s'est créé quand ? Alors c'est une société qui a été créée il y a 2 ans, c'est une idée qu'on a eue il y a 2 ans et demi. Et on a tout d'abord intégré l'incubateur de Ratechnologie, ce qui nous a permis de travailler notre concept, accompagné par des professionnels. Et puis on a lancé, on a fait pas mal de R&D, de travail, parce que cette dimension de géolocalisation, c'est pas toujours très simple à mettre en place. Et cette R&D nous a conduit à lancer un site internet il y a maintenant une quinzaine de mois, et une application iPhone plus récemment, donc en janvier dernier. Alors pour donner quelques chiffres aujourd'hui, donc ça donne quoi en nombre de suivis de sites internet ou de téléchargements de l'application ? Les téléchargements de l'application, sur Android, on a une dizaine de milliers de téléchargements. On a passé les 10 000 téléchargements, même 12 000 aujourd'hui. Et sur l'application iPhone, on est à près de 20 000 téléchargements. Ce qui correspond à peu près aux objectifs ? Ce qui est pas mal du tout pour une application lancée il y a à peine 3 mois. Et en plus, on a aujourd'hui la volonté de se développer dans toute la France. Et donc, on est présent et on a du contenu dans 20 métropoles françaises. Et aujourd'hui, par rapport à une certaine concurrence, comment vous vous placez ? Vous êtes les seuls ou il y a d'autres applications comme ça ? Alors, il y a quelques acteurs qui vous proposent du contenu, mais qui mettent moins l'accent sur la géolocalisation ou moins l'accent sur l'aspect social. L'idée avec Balloompa, c'est que vous allez vous connecter par exemple avec votre compte Facebook, et on va pouvoir vous dire qui sont vos amis qui sortent et où est-ce qu'ils sortent. Et si un de vos amis a envie de partager le fait qu'il sort sur Balloompa, vous recevrez une notification sur votre iPhone qui vous dit « un tel va à tel événement ». Ce qui peut vous donner l'idée de l'accompagner, d'aller avec lui, de le rejoindre. Et donc pour les professionnels, c'est intéressant aussi parce que c'est un autre moyen de communiquer autour des événements qu'ils organisent. Parce que le professionnel va se dire « si j'ai une personne sur Balloompa qui dit « j'y vais » ou qui dit « j'y suis » sur mon événement », déjà il sera plus visible sur l'application. Et tous ses amis vont recevoir une petite notification qui dit « un tel va à ce concert ». Ce qui donnera envie aux amis de l'accompagner. Alors le principe de fonctionnement, c'est aussi un référencement des sorties, des concerts, des spectacles. Comment ça fonctionne ? Comment vous travaillez ? Alors on a des flux de billetterie qui nous fournissent leur contenu après avoir passé des partenariats avec eux. Et puis on a des partenaires qui veulent faire connaître leur contenu. Et puis on a tous les professionnels ou les associations qui peuvent créer un compte gratuitement sur Balloompa et publier leurs événements. L'application elle-même est gratuite, c'est payant, vous vous rémunérez comment ? L'application est gratuite, le site internet est gratuit et le modèle économique, il est basé sur de la publicité ciblée et aussi sur de l'affiliation. Si vous achetez votre billet via l'application, votre billet pour un concert par exemple ou pour un spectacle, via l'application ou via le site internet, on reçoit une commission, on est rémunéré. Alors vous disiez publicité ciblée, il y a forcément donc un public qui est visé, ce sont les jeunes j'imagine plutôt ? Alors, c'est une population plutôt jeune, mais on se rend compte que via le site internet, la population peut toucher tous les âges. On a des demandes de gens qui nous disent, ou même via l'application iPhone, on aimerait plus de sorties pour les enfants parce que on est un jeune couple avec enfants et on aimerait bien savoir où on peut sortir avec les enfants. Donc, c'est pas uniquement la population 20-30 ans comme on pourrait imaginer immédiatement. C'est aussi une population avec des enfants ou une population qui va écouter des concerts de musique classique, qui est souvent une population un tout petit peu plus âgée. Alors donc on le disait, l'application a été créée il y a maintenant 2 ans, elle démarre bien. C'est quoi les ambitions ? C'est d'en créer d'autres, de développer déjà bien celle-ci ? Alors l'entreprise a été créée il y a 2 ans et ensuite on a pas mal travaillé avant de sortir les différents services, site internet mobile, puis application. Et aujourd'hui notre objectif c'est vraiment de nous concentrer sur ce service-là, de le faire connaître au plus grand nombre, d'être présent dans toute la France avec pourquoi pas des possibilités vers l'étranger. De devenir la référence en la matière. Parce qu'en fait, l'idée, c'est une fois que vous avez créé la plateforme, du point de vue technique, il est intéressant de vous dire je sais faire pour la France et je vais appliquer mon système pour l'Angleterre, pour l'Espagne ou pour l'Italie. Ça n'existe pas encore à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis ? Bon, c'est peut-être déjà fait, mais...
Il y a toujours de la concurrence. La question est de savoir s'ils répondent aussi bien aux besoins. La question, c'est de savoir s'ils vous permettent la même lisibilité et la même facilité à trouver des événements. En fait, les gens qui sortent pas ou peu aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ont du mal à trouver l'information ou qui n'osent pas trop aller à un concert ou une sortie parce qu'ils ne savent pas exactement où c'est, ils ne savent pas qui y va, ils n'ont pas eu suffisamment d'informations sur l'événement en question. Et donc nous, on se dit que si on est capable de fournir toutes ces informations, on va vous encourager à sortir, donc on va développer votre vie sociale. C'est pas plus compliqué de développer justement le territoire national en restant à Lille sans être à Paris ? Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que le fait d'être à Lille fait qu'on a pu accéder à un centre comme Euratechnologies. C'est extrêmement intéressant d'y travailler. On a beaucoup d'échanges avec d'autres startups. C'est vrai qu'à Paris, peut-être qu'on aurait des possibilités de partenariat, mais je vais à Paris la semaine prochaine, j'y vais régulièrement et on va très régulièrement rencontrer des acteurs. La distance avec Lille et le TGV ne vous empêche pas d'y aller. Exactement. Très bien, merci beaucoup Olivier Laplace d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et donc le gérant de Baloompa, application pour trouver toutes les sorties, les concerts et spectacles autour de soi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Adrien d'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic à suivre.